On revient à la Food Tech ce soir avec notre invité, l'invité tech, c'est Maxime Renaud, directeur général et cofondateur de monbanquet.fr. Monbanquet, quand même, comme un banquet. Maxime, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Merci Service pour l'invitation. Traiteur en ligne, vous levez 2,5 millions d'euros donc pour devenir le traiteur de référent des événements pro, un tour mené par le fonds Isaïe qu'on connaît bien sur BFM Business. En gros, voilà, vous allez vous aider déjà, c'est une forme, voilà, une façon de parler. Vous faites du business en fait avec les artisans locaux, pas forcément les traiteurs, hein, ça peut être le boulanger, l'épicier, le fromager ou le caviste du coin. Tout à fait. On travaille avec des artisans locaux qui n'étaient pas initialement sur le marché du traiteur, avec qui on a créé une nouvelle offre, avec qui on a permis d'exporter leur savoir-faire en dehors de leur boutique pour justement être capable de réinventer un marché qui est celui du traiteur événementiel qui ne s'est pas réinventé ces dernières années. Et grâce à une plateforme tech que nous avons construite, nous sommes capables d'apporter une offre flexible à nos clients, organisateurs d'événements en entreprise mais également en association, et une offre également qui s'adapte à tous les contextes et à tous les budgets. Donc c'est plutôt B2B, c'est pas forcément pour son mariage ou pour sa petite fête dans son jardin. Aujourd'hui, c'est plus pour les after-work, les séminaires, les trucs comme ça, quoi. Effectivement, aujourd'hui, on est focalisé sur des événements B2B, mais qui regroupent un large panel d'événements, puisque nous sommes sur des événements de 20 personnes à plus de 2000 personnes, à la fois des événements internes d'entreprise, type effectivement pot de départ, after-work. Nous avons pu également faire des soirées événementielles de grande ampleur. Ça, vous avez fait avec 2000 personnes, vous l'avez fait déjà, ouais. Effectivement, et nous avions pu, par exemple, faire également le lancement du France Digital Day en novembre dernier à Matignon. Donc c'est tout autant de lieux aussi d'exception dans lesquels on a pu valoriser un savoir-faire local qui n'était pas valorisé jusqu'à présent. Ça commence à 3 €, hein, donc c'est vraiment pas cher. Enfin, ça commence, après on peut faire un truc de luxe. Moi je reviens juste sur votre constat. Vous me dites, ça fait des années que ce segment, ce marché des traiteurs, c'était un peu encrassé, n'avait pas bougé. Et c'est vrai qu'il y a quelques acteurs, il y a les acteurs classiques, le nôtre, aidez-moi, Potet les Chabots. Potet les Chabots, sur de gamme. On a beaucoup de traiteurs industriels qui ont émergé aussi, notamment de la part de la grande distribution. Mais là, vous considérez qu'ils finalement, ils n'ont pas fait le boulot de se réinventer et tout ça. Une exigence. Et vous les attaquez différemment, en fait. Vous n'allez pas les disrupter en frontal, vous faites appel à des gens qui ne sont pas leurs concurrents, quoi. Il y a deux aspects qui sont clés, c'est qu'aujourd'hui, les attentes des consommateurs finaux ont évolué, notamment avec l'émergence des food delivery qui proposent des expériences clients vraiment personnalisées, où on veut du sur-mesure le plus rapidement possible, et ne pas être impliqué dans le processus de commande, de fabrication des offres, où là, nous, on est capable de créer automatiquement des offres sur mesure qui vont s'adapter à tous les contextes, d'une part, et d'autre part, on a pu réinventer le type de produits aussi qui sont présents sur les événements, où finalement aujourd'hui on est relativement lassé des traiteurs guindés, des verrines qu'on retrouve sur tous nos événements, et on a pu réinventer un type de produit tout en valorisant ce savoir-faire et en permettant aussi à nos artisans de créer des nouveaux produits, de devenir un peu un laboratoire d'expérimentation pour eux, et créer des produits qui n'avaient pas l'habitude forcément de travailler. On voit que la food tech est non pas en surchauffe, hein, mais se comporte très très bien, en tout cas en France, alors qu'on avait peur qu'un peu comme en Californie ou à New York, il y ait une grosse consolidation avec beaucoup de morts à l'arrivée. En fait, voilà, c'est un secteur booming. On a vu Food Chéri récemment se faire racheter par Sodexo. Aujourd'hui, là, c'est TikTok par Carrefour. Kitok par Carrefour. Vous le sentez, vous, en tant qu'entrepreneur, là vous levez 2,5 millions d'euros, ça n'a pas été très compliqué auprès d'Isaïe parce qu'il vous accompagnait depuis le début, mais est-ce que vous voyez là tous ces signes? C'est-à-dire qu'il y a un double discours. À la fois la food tech attire, puisqu'il y a un renouveau dans la manière de consommer, aussi un retour au local et aux produits authentiques et simples qui nous concernent directement. Mais en même temps, on est confronté à beaucoup de modèles qui se sont heurtés à des difficultés économiques et de rentabilité. On parle notamment sur le marché de la food delivery, il y a eu beaucoup de fracas. Ouais. Et donc, il y a les box, c'est très compliqué. Hein. Les box, il y a beaucoup de concurrence. Le frais, par définition, voilà, c'est périssable. Exactement. Et des problèmes aussi de rentabilité de la logistique sur des boîtes comme Take It Easy a pu le constater il y a quelques années. Où nous, on est sur un modèle de marketplace end-to-end, de place de marché vraiment intégrée. On va maîtriser l'ensemble des acteurs à qui on fait appel. End-to-end, c'est quoi end-to-end? C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on reste le seul interlocuteur du client final. Et on n'est pas une plateforme qui va faire de la mise en relation, parce que notre valeur ajoutée, elle se crée à la fois avec nos artisans partenaires avec qui on crée cette nouvelle offre, et on leur permet finalement de s'exporter là où ils n'étaient pas, et on gère la création de l'offre, la création des menus, la logistique, et le client final n'a qu'un seul interlocuteur. La logistique aussi, vous allez chercher les produits, tout ça? Exactement. Et vous êtes quand même sur une quinzaine d'événements par jour, je crois, hein.
On réalise aujourd'hui plus de 350 événements par mois, Wow. avec une trentaine d'artisans partenaires, à Paris et à Lyon, et bientôt dans de nouvelles agglomérations. Grâce à ces 2,5 millions d'euros, effectivement, vous levez auprès d'Isaïe. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Maxime Renaud, ce soir, Mon Banquet. Allez faire un tour à monbanquet.fr pour vos events pro, vous l'aurez compris. Perso, peut-être demain, mais on n'en est pas encore là. 20h12, courte pause. Regarde Fred Simotel dans un instant là, sur l'ActuTech. Très, très chaude encore. Vous le verrez dans un instant.